Bonsoir. C'est pas la justice qui l'a dit. Aucun tribunal n'a déclaré que Karim Wade n'est pas sur les listes ou ne peut pas être sur les listes électorales. C'est les services de Macky Sall qui ont décidé de l'extirper du fichier électoral et que nous avons porté cette affaire devant la Cour suprême qui s'est déclarée incompétente. Donc, du point de vue du droit, pour l'instant, rien ne s'oppose à la candidature de Karim Wade. Chacun est libre de dire ce que tu veux, mais aussi, nous devons accepter que nous sommes dans le cadre d'un parti politique organisé. Un parti politique, c'est des instances, c'est des structures. Et que nous, les instances du parti, les structures du parti n'ont pas varié sur leur décision de faire de Karim Wade le candidat du parti. Donc si des gens peuvent penser que Karim ne peut pas être un candidat, c'est leur droit, mais ils n'ont pas le droit de nous obliger, d'obliger la majorité à changer d'avis. Ce n'est pas de la démocratie, encore moins du raisonnable. Je pense que nous ne parlons pas de plan B. La candidature de Karim Wade est derrière nous. C'est cette candidature-là que le PDS portera et assumera jusqu'au soir du 24 février 2019. Maintenant, il y a eu un incident clos par les concernés, qui avait eu lieu entre le président Wade et Maître Madické Niang, un grand responsable du Parti démocratique sénégalais. Maintenant, cet incident est clos par lui, Maître Madické, et par le président Wade. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Les choses sont revenues à la normale, ce que nous tous, nous avions rêvé et espéré. Maintenant, le parti est plus que jamais debout, uni pour aller vers l'essentiel, c'est-à-dire aller dans le Sénégal des profondeurs pour expliquer aux Sénégalais pourquoi nous devons choisir Karim, recueillir les parrainages des Sénégalais qui sont prêts à le lui donner et maintenant préparer notre dossier de candidature pour qu'une fois le Conseil constitutionnel déclare ouvertes les dépôts, que nous puissions tranquillement aller déposer la candidature du candidat du Parti démocratique sénégalais. Le Conseil constitutionnel sait ce qu'il attend. Je n'ai pas de leçon de morale à donner à ces éminents magistrats, sauf que attirer leur attention sur l'enjeu décisif, le tournant important que le Sénégal est en train de suivre et qu'il y ait de leur responsabilité de veiller à ce que la stabilité du pays, la cohésion nationale puisse être encore intacte et que le Sénégal démocratique que nous avons hérité puisse continuer à faire valoir toute sa beauté et toute sa crédibilité au plan international. Vous savez, il faut avoir du respect pour les gens et surtout pour le président Wade, qui est notre secrétaire général national. Je ne peux pas considérer ses propos comme valables chez lui, parce que je ne pense pas que quelqu'un puisse le manipuler ou le pousser à prendre des décisions. Ça, c'est indécent quand même. Penser que quelqu'un pourrait prendre des décisions à la place de Wade, je ne pense pas que cela soit sérieux, quoi. Voilà. Pour bientôt, nous sommes en train de préparer son retour. Le moment venu, nous dirons aux Sénégalais, aux militants du parti, à nos sympathisants et à tous les Sénégalais quand est-ce qu'il sera là. Et nous les inviterons à venir en masse l'accueillir pour communier ensemble et engager très bientôt, très bientôt, très bientôt, très très bientôt. Si nous parlons du français, je vous dis très bientôt. Mais il faudrait aussi être mesuré en analysant cette situation-là. Le lancement des opérations de parrainage, c'est un événement populaire. Tout le monde était là. Vous comprenez bien qu'avec la masse, la foule qui était à l'intérieur de la permanence, la chaleur, les militants peuvent être souvent emportés. C'est normal, c'est dans la politique. Ce n'est aucunement un problème. Ça n'a rien à voir avec ce que nous allons faire demain une fois que nous serons au pouvoir ou pas. Donc c'était le lancement des opérations de parrainage. Les militants dans la ferveur sont venus. Certains étaient un peu surchauffés. Ils avaient les nerfs un peu tendus. Mais après, vous avez vu que tout est revenu à la normale.
Nous sommes revenus au calme pour poursuivre tranquillement les travaux jusqu'à son terme. Donc, pour ça, il n'y a aucun problème et rien à dire. Nous la porterons jusqu'au soir du 24 février 2019. Ça, il faudrait que les gens le comprennent une bonne fois et toutes. Si Macky Sall est prêt à s'inscrire dans le jusqu'au-boutisme, mais pourquoi pas nous? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il choisisse un candidat. Ben oui, nous sommes dans une posture, non pas de faire des promesses irréalistes, non pas d'avancer des idées farfelues, mais nous voulons être dans le concret, nous voulons être dans le réalisme politique. Une fois aux affaires, nous avons considéré que le Sénégal est aujourd'hui dans une situation aussi bien au niveau de sa gouvernance économique que de sa gouvernance démocratique, et dans une situation difficile. Il faudra donc après faire l'inventaire de tout cela et de faire la proposition d'idées novatrices, ingénieuses, pour quand même pouvoir répondre convenablement aux attentes de nos populations. Les problèmes sont énormes, les chantiers seront aussi nombreux. Vous voyez, l'éducation aujourd'hui est à terre, la santé est à terre. Les Sénégalais peinent aujourd'hui à avoir de l'eau pour boire, et encore moins pour faire régler leurs problèmes chez eux. Vous avez vu qu'aujourd'hui Dakar étouffe de par la circulation désorganisée que nous avons. Tous les secteurs sont par terre. Si vous voulez maintenant, comme on peut y aller encore en profondeur, vous avez vu que la situation au niveau macro, si nous devons aujourd'hui apprécier le pays, vous voyez aujourd'hui la dette du pays est à presque 7 000 milliards. Jamais vu sur un budget de plus que 3 000 et quelques milliards, dont presque la moitié est de l'endettement. Vous comprenez? Donc Macky Sall a engagé des projets irréalistes et a engagé le pays sur un endettement lourd. Vous avez vu même les Nations Unies, la Banque mondiale ont tous alerté sur l'évolution exponentielle de la dette du pays. Vous prenez le PIB dont il se targue, un PIB la croissance qui ne se répercute pas sur le panier de la ménagère. Les Sénégalais souffrent dans leur dignité. Donc tout est problème dans ce pays. La gestion aujourd'hui du pays peut se résumer en une gestion courante des pénuries d'eau, de sang, d'électricité, d'argent, pénurie de tout. Et on va même vers une pénurie de signatures, telle que le pouvoir s'y est engagé. Mais bon, ça c'est la caractéristique de la gestion de Macky Sall. Bon, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que nous sommes conscients des dangers et des responsabilités qui nous attendent. Il faudra reconstruire ce pays au plan économique et au plan démocratique, remettre l'état de droit debout, faire en sorte que la justice puisse retrouver vraiment son lustre d'antan, faire en sorte que les Sénégalais puissent se réconcilier avec eux-mêmes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler, et le moment venu, nous présenterons aux Sénégalais notre programme, qui ne sera pas un programme démagogique, mais un programme de responsabilité, un programme réaliste, un programme ouvert à tous les Sénégalais, parce que ce que nous voulons, c'est faire du Sénégal une plateforme où chaque Sénégalais aura la latitude et la liberté d'exprimer son talent, sa compétence, son expertise, pour que tout Sénégalais puisse trouver le bon vivre chez soi et ne plus voir quand même tous ces jeunes emprunter la voie des océans pour aller en Europe parce qu'ils n'ont plus d'espoir chez eux. Voilà nous les grandes lignes de ce que nous comptons faire une fois de retour au pouvoir. Et ça, si nous le disons aux Sénégalais, ils devront pouvoir nous croire, parce que je pense que nous sommes arrivés aux affaires en 2000 pour la première fois au Sénégal, et de 2000 à 2012, je crois savoir que tout ce qu'il y a ici comme infrastructure, que ce soit infrastructure routière, bâtiments, tout c'est nous. Tout c'est nous. Mon dernier mot, c'est d'abord, après vous avoir remercié, lancer un appel à tous les militants du parti, à tous les mouvements de soutien, à toutes les organisations citoyennes et civiles de ce pays, à tous les mouvements de jeunes et de jeunesse, leur lancer un appel pour leur demander de parrainer le candidat du Parti démocratique sénégalais qui sera de retour très bientôt, pour qu'ensemble nous puissions apporter les solutions appropriées qui vont guérir le Sénégal de sa maladie causée par Macky Sall et de sa gouvernance. Lancer un appel à ces jeunes
pour leur dire de ne pas tomber dans la fatalité ou dans le renoncement, de continuer à croire que nous pouvons y arriver, que quels que soient les subterfuges gymnastiques, manigances du pouvoir en place, de Macky Sall, de son clan et de sa famille, que le Sénégal retrouvera sous peu vraiment son lustre d'antan, sa crédibilité de démocratie citée en référence, mieux son terroir, de mieux être, de mieux vivre et de mieux s'épanouir. Voilà le discours que je voudrais lancer à tous les jeunes, de parrainer la liste le candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade, que nous avons toutes les opportunités aujourd'hui de remettre le Sénégal sur la bonne voie. Il n'y a pas lieu de désespérer, il n'y a pas lieu de renoncer, il n'y a pas lieu aussi d'être dans la fatalité. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci.